On comprend un petit peu mieux pourquoi nos amis de gauche, ces sales gauchistes, en ont après Bolloré et après ces chaînes de télévision ou ces radios. Le monsieur fait un travail incroyable. Le type sait gérer une entreprise, il sait faire fructifier l'argent. Et le problème, c'est qu'il ne fait pas ça avec l'idéologie de gauche. Voilà, c'est le problème, c'est le gros problème. C'est le souci, c'est qu'il fait tout ça en plus en partageant une idéologie de droite, voire même, selon des bruits de couloir, selon les propos même de Voldemort, d'extrême droite. Et à ce qui paraît, Voldemort s'est désolidarisé de monsieur Bolloré. Il a dit non, je ne contracte pas, le monsieur est complètement le folie, il est complètement purdy, même Voldemort n'en peut plus. Il a dit non mais le gars va beaucoup trop loin, il est fifou au dernier degré, il est un petit peu fifou. Monsieur Bolloré, il y va et pas avec le dos de la cuillère. Et bon, on a bien compris que le gouvernement n'appréciait pas beaucoup. Et donc, vous avez vu ce qui s'est passé avec C8. Et on comprend un petit peu mieux avec les chiffres qu'on a actuellement pourquoi ils s'en sont pris à C8. C'est que le type, quand il fait monter des parts d'audience, il les fait monter. C'est le chapiteau, attention, c'est le gangbang. Ça monte dans tous les côtés, tu sais plus où mettre de la tête. Faut faire attention quand même à pas se faire crever un œil. Ça pique, ça picote. Donc on apprend par exemple, de 2017. De 2017 à 2025, la part d'audience, par exemple, de CNews est passée de 0,6% à 3,3%. Mais vous avez vu ou pas comment le type il a fait partir ça? 0,6%, c'était même pas, ils existaient même pas. Les gens savaient même pas ce que c'était. 3,3% de part d'audience, on dit 3%, c'est pas exceptionnel. Sauf que quand on compare à ceux qui étaient là depuis un petit moment, qui avaient déjà des bonnes parts d'audience il y a presque 10 ans, c'est très bon. Alors, il suffit de voir le principal concurrent qui est BFM TV, ce truc de lavage de cerveau qui essaye de faire un petit peu du CNews sans trop le faire parce qu'ils ne veulent pas, propager des idées d'extrême droite. Ils sont passés de 2,7 en 2017 à 3,3%, donc au même niveau qu'aujourd'hui sur CNews en 2024, c'était l'année dernière. Sauf que c'est la débandade cette année. CNews continue de monter et BFM descend à 2,7% de part d'audience. C'est la chute libre. Les concurrents, les gauchistes perdent du marché, ne sont plus écoutés. La population ne les supporte plus, ne supporte plus leurs experts de merde, leurs discussions de cons, leurs sujets dont tout le monde se fout complètement. Et donc, effectivement, ils se tournent vers des chaînes qui abordent des sujets de société qui touchent les gens, sans faire trop de censure, en osant parler de sujets que les autres auraient évité et ont essayé d'éviter, comme par exemple Lola, l'affaire Crépol avec Thomas, l'affaire Matisse, le jeune, le gamin qui s'est fait tuer par un Afghan à Châteaurouge, ou à Châteauroux, je sais plus, je crois que c'était Châteauroux, c'était à Châteauroux. Voilà, paix à leurs âmes, bien évidemment. Le problème, c'est que CNews fait le travail. CNews, en tant que chaîne d'information, informe. Que ça vous plaise ou pas à gauche, vous pouvez vous bouffer les doigts, vous arracher les poils de cul. Mais c'est le boulot et vous n'arrivez pas à faire mieux parce que votre boulot à vous, c'est de déformer la réalité, de mentir. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le type qui regarde la chaîne de gauche, qui dit dehors le ciel est vert, il regarde par la fenêtre, il voit que c'est bleu. C'est bizarre quand même. Peut-être ils se sont trompés. Le lendemain, la même chose. Et à chaque fois, c'est des mensonges et il se rend compte que dans la réalité, c'est pas vrai. Tout est complètement à l'inverse. Au bout d'un moment, il lâche l'affaire en fait. Il dit ça suffit. Il dit les gars, au bout d'un moment, il s'agirait d'arrêter de se foutre de la gueule du monde et donc il se tourne vers des chaînes concurrentes et on l'a vu, ça a été dit d'ailleurs par certains présentateurs, il y a aujourd'hui des chaînes de droite. Non pas parce qu'elle droitise la population, mais parce que la population se droitise. C'est la population qui fait naître ces chaînes de droite. Si la population était encore remplie de sales gauchistes, ces chaînes-là n'auraient pas vu le jour. Ces chaînes-là répondent à une demande. Et non l'inverse. On fait croire, oui, c'est CNews qui fait élire les idées d'extrême droite. CNews, c'est 3-4 millions de téléspectateurs. Aux législatives, le RN, c'est 11 millions d'électeurs. Donc, sur le fait que c'est CNews qui réussit à faire passer, non, CNews n'a pas ce pouvoir-là. Ils en sont pas encore à ce genre d'audience. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
Par contre, CNews, effectivement, réveille quelques personnes et vous avez senti le danger. Pareil avec C8, où Hanouna, pour des questions de buzz ou peut-être de conviction, etc., a invité des gens qui étaient invités nulle part, que ce soit pendant la période du Covid ou ensuite, par rapport à des histoires, des faits divers qui se passaient. Il n'hésitait pas à inviter les parents d'un gamin qui s'était fait agresser. Voilà, à chaque fois qu'il y avait des histoires, même des conflits par rapport à des trucs à la con, par rapport à la viande ou quoi. Je me rappelle qu'il y a eu c'est comme Baptiste Marché, Ben Chetzigar qui avait été invité face à une débile mentale végane. Voilà, donc voilà, on avait des profils comme ça qui débarquaient, on voyait ça nulle part ailleurs et ça faisait le buzz, ça faisait fonctionner la chaîne, ça faisait voilà et ça faisait partager, voilà, ça permettait de partager nos idées et ça n'a pas beaucoup plu aux gens d'en face. Alors, ça leur plaît pas beaucoup, mais pour certains gauchistes, ça ne les empêchait pas d'y aller. Ça les empêchait pas d'y aller, d'en profiter pour se faire un peu de pub et prendre un petit chèque au passage. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de conviction, qui sont capables de tourner leur veste assez rapidement, très très fort. Ils vont très très vite. Même des fois, la nuque ne suit pas. Quand ils baissent les yeux, ils voient leur cul. Ils tournent beaucoup trop vite des fois, ils se rendent pas compte. Il y en a un qui est prêt à bouffer à tous les râteliers et qui est prêt ensuite à mordre la main qui la nourrit parce que c'est un sale gauchiste et que les sales gauchistes sont comme ça. On parle donc de CNews et compagnie. Sur C8, dans l'émission d'Hanouna, il y a eu un sale gauchiste qui avait débarqué vers la fin. Notre ami Thomas Guénolé, qui n'a pas hésité à applaudir CNews, Hanouna, donc CNews qui appartient à Bolloré, pour son ouverture d'esprit, pour sa pluralité au niveau de ses invités, etc. Mais une fois le chèque donné, une fois l'approvisionnement coupé, on n'hésite pas, on crache dessus pour laver son honneur, pour se refaire une petite santé politique, pour dire non les gars, alors oui j'y ai participé, oui donc par ma participation j'ai cautionné, mais regardez maintenant je dénonce. Wallah je dénonce, maintenant ça va bien se passer. Et donc on a Thomas Guénolé qui s'est fait nourrir par Bolloré, qui a reçu son chèque de l'argent de Bolloré, qui vient aujourd'hui cracher dans la soupe, qui vient aujourd'hui expliquer comment nuire à CNews et Europe 1 avec sa sale gueule de gauchiste, et vous allez voir que c'est impressionnant comment on peut être une sale crapule, une ordure quand on est un gauchiste. C'est très simple, il suffit d'être soi-même. Voilà, le gauchiste en étant lui-même est une merde. C'est pas plus compliqué que ça, il a pas besoin d'efforts à faire. Guénolé est une merde, ouais, c'est vraiment c'est tranquille. Ouais, il réfléchit même pas, il laisse couler. Ouais, c'est une chiasse à ce moment-là. Après avoir été payé par le groupe Bolloré pendant des mois. Et là, ça le gênait pas. Là, Bolloré ne gênait pas beaucoup. Thomas Guénolé propose désormais un tuto comment signaler CNews à l'Arcom. Voilà, il ne montre pas comment signaler une émission, une chaîne qui irait trop loin. Non, c'est pas ça. Non, c'est comment signaler CNews ou Europe 1 à l'Arcom. C'est bien spécifique, c'est bien... voilà, ouais, il est bien chaud, le monsieur. Il a bien compris le combat. Il a bien compris où était le souci. Donc, il explique, à force d'être signalés à l'Arcom, CNews et Europe 1 vont se prendre de plus en plus de sanctions et ils finiront par devoir fermer. C'est la démocratie selon monsieur Thomas Guénolé. Voilà, comment fonctionne la démocratie ? En fermant la gueule de ses opposants. C'est pas plus compliqué que ça, la démocratie. Les gens disent, mais la démocratie, ça fonctionne comment ? Mais c'est simple, tu fais fermer la gueule à ton adversaire. C'est fini, ça va tout seul. C'est ce qui s'est passé. Alors, malheureusement, ils ont dû revenir en arrière avec l'Union européenne et la Roumanie. La Roumanie, aux élections présidentielles, était en train de mettre en place un type d'extrême droite anti-Europe. Et l'Union européenne a appliqué la démocratie, ils lui ont dit tu dégages. Ouais, on annule les élections et tu dégages. C'est la démocratie, ça ? C'est sûr ? C'est quand même bizarre. Si, c'est ça la démocratie. Heureusement, les choses ont fait, les juges ont fait que c'est revenu en arrière, ça a été annulé, mais on a bien compris là, ces gens qui nous targuent de grande morale, de grands principes, sont les rois des fils de pute, ce sont les pires. Suffit de lire un petit peu, de se renseigner un peu sur ce qu'a été la gauche à travers les 2 derniers siècles, depuis son arrivée en politique, pour voir ce que c'est que ces ordures communistes. Ça a commencé dès le début, dès qu'ils ont eu accès à la politique avec la Révolution française, guillotine à tout va. Je rappelle à nos amis de gauche qui nous disent la Révolution, le peuple,
plus de 50% de ceux qui ont été guillotinés, c'était des paysans et des artisans. Ah, donc, à bas la bourgeoisie, enfin, là, c'était pas la bourgeoisie à l'époque, parce que la bourgeoisie c'est celle qui a fait la révolution, à bas l'aristocratie, la royauté. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi on abat l'aristocratie en guillotinant des paysans et des artisans. Ah, mais vous foutez de la gueule du monde, de toute façon, c'est comme à chaque fois. Et voilà, dès que vous arrivez au pouvoir, dès que vous avez un peu de pouvoir, c'est guillotine, c'est je tire dans le tas, je fais des famines organisées. On sait comment ça fonctionne. Regardons rapidement, très rapidement, Thomas Guénolé qui nous explique comment devenir un fils de pute. Une fois qu'on a dit ça, que faire concrètement contre la propagande islamophobe de CNews, d'Europe 1 et compagnie ? La réponse, c'est... Ah, c'est spécifiquement contre l'islamophobie. Ah, la christianophobie n'existe pas, le racisme à l'encontre des blancs n'existe pas, tout ce qu'il y a dans ce pays, c'est de l'islamophobie. Oh, non, le reste... oui, mais oui, sale blanc, on est venu tuer du blanc, tout ça n'est pas retenu par nos juges, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Est-ce qu'il y a une autorité de régulation et de réglementation et de sanction là-dessus qui s'appelle l'ARCOM? La réponse, c'est à chaque propos islamophobe, faites un signalement à l'ARCOM. Ça prend maximum 5 minutes. Hein. Et d'ailleurs, tenez, je vous montre. Oula, ça va aller, merci bien. Donc voilà, donc il fait son petit tuto. Voilà, il capture son écran pour bien montrer comment faire, choisit l'heure des pros, voilà, c'est déjà tout est prémâché, l'Arcom a bien prémâché le boulot, vous n'avez quasiment rien à faire pour signaler CNews ou Europe 1, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et puis c'est bon, voilà, vous marquez, donc, je vais pas vous expliquer tout ça, on n'est pas chez les fils de pute ici, mais c'est exceptionnel d'avoir ce genre de mentalité à cet âge-là, c'est incroyable d'être comme ça, à vouloir nuire aux autres. La plupart des gens font leur vie, travaillent, mènent leurs projets à bien, etc., poursuivent leur but. Et puis, il y a d'autres gens, surtout de gauche, qui sont là pour, voilà, leur objectif, c'est d'emmerder les autres, de les empêcher de travailler, de faire ce pourquoi, voilà, ils se lèvent le matin. C'est incroyable d'avoir ça comme objectif de vie. De vouloir comme ça emmerder tout le temps les autres, de ne pouvoir passer une bonne journée sans avoir fait chier quelqu'un. Mais vous êtes vraiment, vous êtes en fait comment dire, vous êtes un cancer vivant. Vous êtes le cancer de la société. Vous ne pouvez pas vous empêcher de nuire aux autres, sinon vous passez une mauvaise journée. Vous êtes là vraiment pour détruire. Il y a encore des gens qui se revendiquent de gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Vous avez embrassé le cul d'une vache, quelqu'un vous tient par les couilles, il y a une photo compromettante de vous quelque part, oui, mais fallait pas faire ça au petit chien aussi, voilà, non, mais c'est dégueulasse, voilà, on fait pas ça, on ne fait pas ça, je comprends pas, moi, je comprends pas, je comprends qu'il y a un passage à gauche, avec l'éducation nationale, qu'on ait été plus ou moins de gauche, je le comprends, mais rester de gauche, ça consiste en quoi, en fait? C'est quoi le projet? Je comprends pas, je sais pas, vous avez envie de coucher avec votre sœur, vous voulez vous marier avec votre mère, j'essaye de comprendre, j'essaye, mais c'est pas facile de devenir attardé mental et de se mettre dans cette position-là et de réfléchir comme ça, de prendre le personnage comme ça, de l'incarner, c'est compliqué quand même de penser comme un gauchiste, même en buvant énormément d'alcool, ça me paraît compliqué. Je pense que, je sais pas, il faudrait picoler un bon coup, se faire écraser la tête par un bus, et là, il y a moyen d'atteindre le stade du gauchiste et commencer à réfléchir comme lui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est chiant, quoi. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois, en espérant ne pas tomber sur la sale gueule à Guénolé, ça serait bien.